gars, les gars, on se retrouve pour jouer Shade, bien évidemment. Donc je vais prendre Shade. Shade, notre bon vieil ami, qui va nous faire atteindre les sommets. On va atteindre 1000 trophées avec lui. Du coup, je vais aller chercher où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est à 600 trophées, c'est ça qu'on avait fait. Je regarde. Ah, il est là. Du coup, on se retrouve pour le let's play. Pas. Oh là 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 là. Et excusez-moi à chaque fois de faire cette erreur. Mais on se retrouve pour le gameplay plutôt de Shade. Voilà. Double danger qui est en plus de ça, je pense, une excellente map pour le perso. Vraiment une excellente map. Donc, on va pouvoir faire quelques wins, je suppose. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures maps avec ce perso. Bon, le Edgar, je crois qu'il veut mourir, les gars. Hein. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Hein. J'ai l'avantage de la range, clairement. Même lui, hein, je sais pas ce qu'il a voulu faire. En fait, je comprends pas. Les gens sont des impudents. Ils en payent très fort le prix. Hein. Si les gens comprenaient à quel point Shade est fort. Regardez. Ouais, bah là, il est en train de me tuer. Hein. Et c'est une dinguerie, par contre, ce qu'elle vient de me mettre, la Colette. Hein. Elle a vraiment eu beaucoup de chance, je trouve. Après, je pense une claque... voilà. Mais c'est trop une dinguerie. Hein. Colette, c'est vraiment trop une dinguerie. Hein. Voilà, cette fois-ci, tu t'es fait shoot. Pardon pour la Colette que j'ai techniquement dû focus. Mais allez, reviens mon petit, reviens le petit, reviens petit, reviens. Piti, 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 piti. Ah là là, ça a voulu faire le malin. C'est ça quand on veut faire le malin face à l'antagoniste. Retenez ce nom les amis, car c'est moi l'antagoniste. C'est moi qui finirai ce Battle Royale. Et personne d'autre, car je suis l'antagoniste. L'antagoniste. Retenez une chose les amis, rien n'est aussi fort qu'un antagoniste. Non mais pour de vrai, vous êtes plutôt fan dans les animés, dans les films et tout, des protagonistes ou des antagonistes? Moi ça dépend. Quand l'antagoniste est bien fait, quand l'antagoniste est spécial, quand l'antagoniste est... En fait il a une raison d'être un antagoniste, qu'il n'est pas méchant pour être méchant et qu'au contraire il veut faire le bien. Bah je trouve que les antagonistes des fois ils sont plus intéressants que les protagonistes. Parce qu'ils sont là un peu là, au milieu... En fait ils sont un peu là, au milieu de plein de choses et... En fait ils sont là, tiraillés un peu entre leur volonté de faire le bien et leur volonté de faire le mal. Et généralement bah, ils vont faire certaines choses, mais pas forcément parce que c'est des gens mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Je donne un exemple, mais Nox dans Wakfu par exemple, bon c'est pas un animé, mais... Enfin, si techniquement c'est un animé en plus, c'est juste que c'est pas un manga, enfin je sais pas si on peut appeler ça un manga. Juste parce que c'est français quoi, mais... Bref. Wakfu, quand on regarde le fonctionnement de Wakfu, on va être objectif. Wakfu est déjà génial comme animé. Mais quand on regarde Wakfu, Nox est un des antagonistes, c'est le premier antagoniste, d'ailleurs le plus intéressant je trouve. Et bah il est pas vraiment méchant, il a juste pas trop de choix. Il veut sauver sa famille et pour sauver sa famille, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Waouh. Et vraiment Kid c'est trop fort hein. C'est pas pour rien que c'est un des premiers persos que j'ai passé au niveau, mais... Vraiment, Nox, quand on regarde son histoire, c'est un des personnages les plus intéressants et bien écrits. C'est pas un méchant qui veut être méchant, c'est un méchant qui a pas le choix de le faire. Enfin, c'est pas du français ce que je viens de dire, mais... Ce que j'aime beaucoup avec Nox, c'est que c'est pas vraiment un méchant. En fait, c'est un antagoniste. Ça veut dire qu'il est là pour affronter les adversaires. Et oui, c'est vrai, il va faire un génocide, mais... Moi, j'ai envie de dire, oui, d'accord, il fait un génocide, mais... Il le fait pour protéger sa famille, enfin pour récupérer sa famille plutôt. Donc en soi, il le fait pas parce qu'il aime faire ça, il aime pas faire du mal aux gens. Son objectif c'est juste de ramener en vie sa famille et d'être là pour eux. Là où il n'a pas pu être là pour eux quand il aurait dû. Il veut juste réparer ses erreurs passées
Et pour lui, tuer tout le monde, c'est pas juste tuer tout le monde. Quand il tue tout le monde, il sait que derrière, il pourra sauver tout le monde. Et c'est pour ça, selon sa façon de penser, il n'est pas en train de tuer tout le monde. Au contraire, il est en train de les aider. Il est en train de revenir dans le passé pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour sauver sa famille. Et puis tous les autres, il les ramènera à la vie en remontant dans le temps. Donc Nox, c'est pas un antagoniste parce qu'il... c'est un antagoniste, il le sait très bien. Il n'est pas là pour faire des choses gentilles. Mais il sait très bien que même s'il fait des choses horribles, il les réparera, ses erreurs, grâce au pouvoir de l'Elia Cube. C'est pour ça que c'est l'un des personnages les mieux écrits qui soit. C'est pas comme on le voit avec... il y a un moment donné... bon, peut-être je spoil des gens, mais il y a un moment donné, quand même... il va quand même régénérer et rajeunir le père de Hugo. Donc finalement... on voit bien que c'est pas quelqu'un de méchant. On voit que c'est quelqu'un qui veut faire le bien. C'est quelqu'un de gentil, mais qui a eu un passé, qui l'a forcé à faire certaines choses. C'est pour ça, moi, j'ai une véritable admiration pour les antagonistes. Je les trouve... Quand ils sont pas juste méchants pour être méchants, quand ils ont des vrais objectifs, des vrais... quand ils ont vraiment quelque chose dans le cœur, je trouve que c'est tellement intéressant, les antagonistes. Quand c'est pas des cœurs de pierre. Les meilleurs antagonistes, c'est bien ceux qui se battent pour le bien. Mais qui le font d'une manière différente de ceux des protagonistes. C'est pour ça, moi, personnellement, les antagonistes, je trouve ça incroyable. Vous voyez... Toujours, on acclame les protagonistes, mais c'est tellement plus difficile d'être un antagoniste. Parce que c'est des gens qui prennent des décisions compliquées, des décisions difficiles. Ils font pas les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Ils font des choses qui vont en contraire de ce qu'ils ont réellement envie de faire. C'est pour ça que les antagonistes, c'est tellement mieux écrit que les protagonistes. Le protagoniste, c'est tellement facile pour lui. Il fait le bien de la manière la plus facile qu'il soit. C'est vrai. C'est vrai quoi. C'est pour ça moi j'ai aucune admiration pour les protagonistes. Je trouve ça bien plus extraordinaire d'être un antagoniste. Après il y a des personnages principaux super intéressants, qui ont un fonctionnement très particulier, mais c'est pas que les personnages principaux sont pas intéressants, mais c'est que c'est tellement plus facile d'être un antagoniste bien écrit que d'être un... c'est tellement plus facile d'être un protagoniste bien écrit qu'un antagoniste bien écrit. C'est tellement plus facile de vivre en se battant pour la justice pure et dure que d'aller à contrario des idées de base. Les antagonistes savent qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais ils le font pour un objectif plus grand, un objectif final qui cette fois-ci réparera toutes leurs erreurs. Ils ne sont pas méchants pour être méchants, certains d'entre eux. Moi j'aime bien les antagonistes qui sont pas manichéens. Leur objectif c'est pas juste de détruire. Leur objectif c'est de faire le bien en faisant le mal en premier. Mais vous voyez, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si vous voulez, les antagonistes les mieux écrits, c'est comme des protagonistes, c'est comme les personnages principaux, sauf que eux ont le courage de se salir les mains. Et puis de toute façon, un antagoniste ou un protagoniste, ça veut un peu tout et rien dire. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous avez vu Death Note, elle est clairement tout sauf un méchant. Même si on va pas se mentir non plus là-dessus. Si vous avez compris Death Note, clairement, si vous avez compris Death Note, vous savez que... comment ça s'appelle ? Si vous avez vraiment compris Death Note, vous savez très bien que elle n'est pas vraiment un gentil en soi. Et que... comment il s'appelle ? Que Kira n'est pas vraiment un méchant non plus. Mais celui qui incarne le plus la justice, c'est quand même l'antagoniste, dans ce cas-là. Celui qui respecte plus la logique morale, c'est quand même de très très loin. Hein. Ouais, oui, de très très loin, c'est quand même elle, plus que Kira. Donc, moi je vous dis personnellement, je pense que ni Kira ni elle sont des êtres gentils, parce que dans le cas de elle, certes, il défend une idée de la justice plus juste que celui de Kira, mais il le fait pas parce qu'il veut sauver les gens. Il le fait pas parce que c'est un gentil. Il le fait parce que c'est un peu comme un jeu pour lui. C'est un jeu. C'est est-ce qu'il va réussir à arrêter le coupable, et pour lui, il doit le faire d'une certaine manière. Il doit respecter un code, une conduite. Il doit respecter un jeu, tout simplement.
s'il respecte pas ce jeu, pour lui, bah, c'est comme s'il n'avait pas réussi. C'est pour ça que le fonctionnement de Kira et de elle est assez particulier dans Death Note. Mais en tout cas, la différence principale entre la majorité des antagonistes et des protagonistes, c'est que les antagonistes, eux, ont le courage de se salir les mains pour faire le bien. C'est comme dans la vraie vie. Je veux dire, regardez, est-ce que vous avez vraiment la haine contre quelqu'un qui... Est-ce que vous avez vraiment la haine contre quelqu'un qui tuerait le meurtrier de ses enfants? On peut dire oui, c'est pas juste, c'est pas moral, c'est pas selon la loi, ce n'est pas légal, mais pour autant, on est tous d'accord pour dire que on n'aurait pas la haine face à quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui tuerait le meurtrier de ses enfants. Bah, on le verrait même comme un héros pour certains. C'est pour ça que moi, selon mon avis, hein, ça ne tient qu'à moi. Les antagonistes ne sont pas méchants pour être méchants. Enfin, quand ils sont bien écrits, ils sont pas intéressants parce qu'ils sont méchants pour être méchants. Ceux qui sont intéressants, c'est ceux qui sont méchants, mais pour accomplir un but noble, un but juste. Ah, voilà. Petite parenthèse, d'ailleurs. Quel perso de Brawl Stars vous verrez comme étant un des meilleurs antagonistes? Vous voyez un personnage de Brawl Stars qui pourrait incarner cette idée d'antagoniste? Et je pense que je vais y réfléchir, hein, je vais vous dire ma réponse après. Hein. Ouais, je vous dirai demain, ou après-demain, ou je sais pas quand. Je sais, là je parle très philosophie, mais... Alors moi je suis quelqu'un qui adore la philosophie. Bon, je fais pas d'études de philosophie malheureusement, mais... Vous voyez, ça s'appelle un kamikaze. Alors ça, c'est pas de la philosophie, ça c'est juste du français les gars, mais... Vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est un kamikaze. Il aurait pu décider de ne pas m'attaquer, d'être tranquille dans son coin, mais non. Je sais pas si c'est important sur la vidéo, mais là je suis en train d'écouter du SNK. C'est peut-être pour ça que je suis en train de parler d'idéaux comme ça. Ah là là. D'ailleurs, Eren, c'est un personnage quand même vachement bien écrit. Eren, je l'aime beaucoup, vous savez, parce qu'en fait, Eren, c'est un personnage qui est entre le bien et le mal. Moi, je vais vous donner un mot que j'aime beaucoup. Personnellement, il y a un de mes mots préférés de la langue française. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi, je suis pas très philosophie et tout, mais... Enfin, si, philosophie, si. C'est juste, je suis pas d'accord avec la manière dont elle est enseignée au lycée. Et je vais vous dire, d'ailleurs, moi, je fais des études de scientifique, hein, donc... Quand je vous dis que ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais de base, c'est réel. Mais pour vous donner mon mot préféré de la langue française, c'est ambivalent. C'est-à-dire quoi ambivalent? Quand on dit de quelqu'un qu'il est ambivalent, ça veut dire qu'il est ni tout gentil, ni tout méchant. Enfin, c'est pas un gentil, c'est pas un méchant, il est ni tout blanc, ni tout noir. Parce que la vie, les gars, c'est pas une seule couleur dégueulasse. Bon, Surge, c'est trop fort. Hein. Ah, Surge, c'est vraiment trop fort, hein, les gars. Mais bref. Comme je vous dis, la vie, c'est pas... la vie, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Les gens sont ni vraiment méchants, ni vraiment gentils. Il y en a qui sont plus ou moins gentils ou méchants. Certains qui, si on devait faire un diagramme, seraient plus proches du noir et d'autres plus proches du blanc. Mais chacun a le potentiel de devenir quelqu'un de grand. Chacun a le potentiel de faire de grandes choses. Et chacun a le potentiel de devenir un méchant ou un gentil, un antagoniste bien écrit ou un antagoniste mal écrit. Un antagoniste qui fait grandir le personnage principal ou juste un antagoniste parmi les moins intéressants de tous. C'est à nous de choisir la voie qu'on veut emprunter. Et c'est pour ça... Enfin, c'est pas pour ça, mais genre... c'est pour ça que j'aime beaucoup les antagonistes et les protagonistes. Les gens qui ont la force de faire de grandes choses. Mais j'aime encore plus ceux qui ont la force de prendre de grandes décisions. Vous voyez, Thanos, par exemple, dans l'univers d'ici. Mais surtout Thanos... Oh là là, il y a des teamers, poteau. Il faut que je trouve une solution. Hein. Ah, bah non. Waouh. Oh mais je les pré-shot. Bah les gars, je me suis pris un des 10, je vous dis.
Et je veux bien essayer, hein, mais si les gens sont à 10 contre 1, mais... Bref. Donc moi, mon mot préféré de la langue française, c'est ambivalent. Parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas être un bon antagoniste sans être ambivalent. On ne peut pas être un très bon protagoniste sans être ambivalent. Certes, peut-être que certains antagonistes se rapprochent plus d'être méchants que d'être gentils, d'autres d'être gentils que d'être méchants. Et pareil pour le protagoniste. On peut pas être parfaitement à 50-50. On peut pas être à 50% méchant, 50% gentil. Et puis de toute façon, au cours d'une vie, ça change tout ça. Mais je pense vraiment qu'on peut être à 80%, à 70% un méchant ou un gentil. Et que c'est en ça que c'est intéressant. C'est dans le 30% où on va faire quelque chose qui n'est pas censé se produire. Le 30% où on va voir Nox, par exemple, rajeunir, soigner de la maladie le père de Hugo. C'est pour ça, moi, je vous dis très clairement, j'adore l'ambivalence. Parce que c'est ça qui rend intéressant les gens. Ça les rend spéciaux, je trouve. C'est ça qui les rend spéciaux. C'est que mon avis, et je viens encore me faire avoir. Ah là là. De toute façon, je vous dis, hein, je quitte pas cette vidéo avant d'avoir atteint les 700 trophées. Hein. Dans la vie, on peut jamais vraiment juger les gens. D'ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir en l'idée que chacun est ambivalent. Pour ne jamais oublier que chacun peut être gentil ou méchant. Ça sert à rien de s'acharner sur les gens en disant oui, lui c'est un connard, lui c'est une merde, et en crachant sur tout le monde. Écoutez, il y a peut-être des gens qui vous ont fait du mal. Peut-être que c'était des connards, mais peut-être pas. Peut-être que vous ne savez pas tout de l'histoire. Peut-être que il y a des choses plus compliquées qui vous échappent, qui nous échappent. On peut jamais vraiment juger quelqu'un. Et même quelqu'un ne peut jamais juger... Même le quelqu'un en question ne peut jamais se juger lui-même totalement. En fait, moi je pense une chose, c'est qu'on ne peut jamais vraiment juger la vie d'un homme, l'importance d'un homme, la vie d'un homme, hein, appelez ça comme vous voulez. On ne peut jamais juger la vie d'une personne avant qu'elle se soit terminée. Pour moi, on juge la valeur d'un homme le jour de sa mort. C'est ce jour-là où la seule personne qui a le droit de donner un jugement sur la valeur de la personne est cette personne elle-même. Le jour de notre mort, c'est là où on peut faire un état des lieux. On peut regarder l'ensemble de notre vie et dire « Alors voilà, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai été un connard? Est-ce que j'ai été quelqu'un de bien ?» Et en étant objectif, c'est mon deuxième mot préféré de la langue française, objectivité. C'est-à-dire en faisant la part des choses, en essayant de voir le bien et le mal qu'on a fait. En étant objectif, en disant la vérité, pas celle qui nous arrange. Hein. Bon, là c'est des teamers, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils étaient à 3 contre nous tous. Mais bon, c'est quand on décide de dire la vérité à soi-même, quand on décide de faire un état des lieux de toutes les choses positives et toutes les choses négatives qu'on a fait durant notre vie. Le jour où on se dit, bon voilà, c'est le jour de ma mort, je vois enfin tout ce qui s'est passé, qu'on est objectif, que là on peut déterminer la valeur qu'a eu réellement notre vie tout au long de ce qu'on a passé. Enfin, la valeur qu'aura eu notre vie et notre passage sur Terre. Pour moi c'est ça. On peut jamais vraiment juger la valeur de quelqu'un. Parce qu'on ne connaît pas les gens. On ne les connaît pas assez pour ça. Et eux-mêmes ne se connaissent pas assez pour ça. Il faudrait d'abord se connaître soi-même dans le futur. Vous savez, il y a tant de monstres qui sont nés et qui étaient à la base des gens bien. On ne peut jamais vraiment déterminer si quelqu'un sera quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais avant que sa vie soit terminée. Et on peut encore moins le faire quand on n'est pas cette personne elle-même. Alors, bien évidemment, ce que je vous dis, c'est dans l'idéal. On jugera toujours les autres. Moi-même, je jugerai toujours les gens. Je vous dis pas que c'est si facile que ça. Je vous dis pas qu'il suffit de dire des belles phrases pour arrêter de juger les gens. On jugera toujours les gens. Mais en tout cas, avant de penser réellement ce que vous dites, réfléchissez. Et dites-vous, voilà, je sais pas tout. Qu'est-ce que moi j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que moi j'ai le droit de faire, sachant que je ne sais pas tout? Je ne sais pas tout. J'ai pas le droit de juger quelqu'un réellement et de dire, voilà, cette personne est une ordure, alors même que je ne connais pas sa vie en entier. Moi, c'est ma façon de penser. Même si un jour je crache sur quelqu'un, ça m'arrivera très facilement de changer d'avis sur cette même personne. Pourquoi? Tout simplement parce que la vérité, c'est que on peut jamais vraiment être sûr.
Moi, mes amis, je sais, ils m'en veulent beaucoup. Parce qu'il y a des moments où je veux cracher sur quelqu'un et après, je vais dire non, mais en fait, j'ai rien contre cette personne. Pourquoi? Bah, c'est pas vraiment que je change de veste. C'est surtout que je ne le pense pas vraiment quand je dis que je déteste les gens ou que je les trouve horribles ou monstrueux. Je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Tout simplement parce que pour moi, les gens ont tous un bon. Enfin, ont tous une bonne partie d'eux-mêmes. On peut pas juste dire que quelqu'un est un connard et le penser sincèrement. Ça marche pas comme ça. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Les gens sont plus compliqués que ça. Les gens ne se comprennent pas eux-mêmes. Comment on pourrait savoir s'ils sont méchants ou pas alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas le savoir? Enfin bah, vous me direz que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes, c'est vrai. Moi je suis d'accord avec vous, beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. Je sais, je vous fais un cours de philosophie alors que je suis en train de jouer. Mais bon, vous avez le gameplay à côté, hein. Bref. J'adore les humains parce qu'ils sont tellement complexes. Moi, je trouve ça tellement débile de dire que les humains sont cons. Vous savez, il y a tant de personnes qui disent les humains sont des idiots. Bah oui, bah alors pourquoi on est au sommet de la chaîne alimentaire, petit malin? Moi, c'est ça que j'ai envie de leur dire à ces gens-là. L'homme, il est peut-être diabolique, l'homme, il est peut-être monstrueux, l'homme, c'est peut-être un escroc si vous voulez. Mais de là à dire que c'est un imbécile, bon voilà quoi. L'homme est égoïste, malheureusement. Il y a trop de gens égoïstes, il y a trop de gens méchants. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est con. Bref. L'homme, il est très intelligent et ce qui est admirable chez l'homme, c'est sa complexité. Moi, j'adore les gens qui sont ni vraiment gentils, ni vraiment méchants. Les gens qui font des bonnes actions à des moments et qui en font des mauvaises à d'autres. Comme par exemple s'entretuer avec Boule. MDR. Eh les gars, on est bientôt à 700, hein. On est bientôt à 700. Dans tous les cas, on est à 2 games du 700, moi je vous dis, ça va le faire. De toute façon, je quitte pas cette vidéo tant que je les ai pas fait. Hein. Faut jamais juger la vie des gens. Même si vous pouvez dire ouais cette personne là était méchante, mais avec moi, seulement avec moi. Moi ça m'arrive souvent, vous savez. Il y a des gens ils sont méchants des fois, hein. Il y en a même plein de fois ils sont méchants. Mais c'est pas parce que les gens sont méchants avec vous que ça veut dire qu'ils sont tout le temps méchants. Faut pas se dire que parce qu'on a eu une mauvaise interaction avec eux, ça veut tout dire d'eux. Moi je vous raconterai peut-être des histoires, mais c'est vrai que moi je connais des gens que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont fait du mal et je leur en veux, mais d'un autre côté je les aime tellement. Je suis obligé de me dire quand même, les gars, c'est que ce que je suis obligé de me dire c'est que ils sont pas vraiment tout le temps méchants ou tout le temps gentils. C'est juste que peut-être que j'ai pas eu de chance avec eux. Je parle surtout, non je vais pas te dire, mais ah, je vais rien dire. Je vais rien dire, cette personne-là, elle va me mêler, hein. Déjà qu'elle apparaît dans mes musiques, elle va me mêler, hein. Ah, les gars, si je parle encore d'elle, c'est terrible. Déjà, j'ai dit elle, ouais, bon. Ah là là. Déjà, c'était une erreur, je pense. Bref. Bon, la Lily, t'as choke. Voilà, au revoir. Non! Bon. Et je sais pas quoi vous dire les gars, hein. J'essaye de le faire sans trophée par sans trophée. Là les gens sont très chiants. Les gens sont très chiants. Mais les gens sont vraiment très casse-couilles sur cette vidéo. Le problème à ce niveau là c'est que les gens ils commencent à camper comme des... voilà. Je vais pas dire le mot mais vous savez très bien ce que je vais dire dans 3 minutes. Ce que j'allais dire en tout cas. En fait, j'ai beau avoir 36 000 gemmes, j'ai beau jouer correctement, les gens, en fait, ils jouent pas pour jouer, vous voyez. Ils sont juste là pour gagner. Sauf qu'ils sont pas forts. Avant d'essayer de jouer pour gagner, devenez fort, en fait. Oh, mais c'est une dinguerie, la range de Kenji. Et je vous jure, Kenji, j'ai trop envie de l'avoir maintenant. Si j'avais Kenji, oh là 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 là. Mais la range de Kenji, c'est du n'importe quoi par contre. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Bref, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idéaux, vous le verrez à travers mes vidéos, parce que j'y apprends beaucoup, je parlerai beaucoup de ma vie. Enfin, de ma vie. Pas vraiment, mais en tout cas de mes idéaux. Je pense aussi qu'on doit jamais tricher les gars. Enfin, jamais tricher, ça dépend. Quand on se fout de votre gueule, c'est un peu plus compréhensible les gars. Moi je vous dis pas, hein,
Ça dépend de la situation. Mais en fait, moi, c'est même pas tricher qui me dérange. C'est les gens qui respectent pas leurs paroles, tu vois. Pour moi, quand tu dois tenir ta parole, déjà, ça c'est un des mots d'ordre que j'ai. On doit tenir sa parole. On ne doit pas mentir. Non, mais en fait, si on a le droit... C'est compliqué. Là, vous allez vous dire, mais il se contredit. Bah, en fait, j'ai surtout dit quelque chose qui représente pas vraiment ce que je pense. Selon moi, les gars, non, c'est pas qu'on doit pas tricher. Il y a des moments pour tricher. Mais ça dépend vraiment le contexte. Faut quand même essayer d'éviter. Bref. Non, mais parce que c'est vrai, il faut essayer d'éviter de tricher, mais... Admettons que vous soyez face à un assassin, tricher, bon voilà quoi. Mais c'est surtout que pour moi, j'ai des idées principales. C'est on doit tenir sa parole et dire la vérité. Moi, je veux toujours dire la vérité. Écoutez-moi bien, dire la vérité, c'est trop important dans le monde dans lequel on vit. Parce que le jour où on ne tient pas le jour où on ne tient pas le jour où on ne tient pas sa parole, on ne dit pas la vérité, bah c'est un jour où en fait on laisse le monde se pourrir un peu plus. Pour que le monde y fonctionne, les gars, faut forcément qu'on dise la vérité. Si on commence à mentir, sur un tas de choses, hein, ça peut être n'importe quoi. Si on commence à mentir, on laisse place à un monde horrible. Croyez-moi. Ah, c'est énervant. En fait, le jour où on commence à mentir, c'est un jour où le monde pourra plus fonctionner correctement. Si on commence à mentir, plus personne peut nous faire confiance. Et le jour où plus personne peut vous faire confiance, ou le jour où plus personne ne peut faire confiance à personne parce que tout le monde a décidé de mentir, bah c'est un monde horrible. Même le mec qui ment, ça je vais ressortir un des cours de philosophie que j'ai eu l'année dernière, mais même le mec qui ment, demain il a besoin que le monde il fonctionne de la manière qui suit, celle que je vais vous donner. C'est un monde où on dirait toujours la vérité, quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que le jour où on arrête de dire la vérité, le menteur il se retrouve dans une situation où mentir ne marche plus. Autrement dit, il va essayer de mentir, sauf que plus personne ne le croira. Vous allez me dire, oui, mais plus personne va croire le menteur, donc ça nous arrange, vu que les menteurs, du coup, ils peuvent plus subsister. Oui, mais non. Parce que le jour où tout le monde commence à mentir, le jour où tout le monde commence à mentir, bah, il y a quand même un gros souci qui se pose devant nous. Un souci énorme. C'est qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Et le jour où on ne peut plus faire confiance à personne, on ne peut pas vivre en société. Parce que le fonctionnement de la société repose sur la confiance. On ne peut plus vivre en famille, on ne peut plus vivre entre amour, je sais pas moi. La vie en communauté n'existe plus, la vie en couple n'existe plus, la vie en amitié n'existe plus, la vie tout court n'existe plus, les gars. Donc moi je vous dis, j'ai des idéaux, j'ai des idées. On ne doit pas mentir, parce que le jour où on ment, on participe à rendre le monde un peu plus horrible. Mais c'est même pas juste horrible, c'est on participe à le rendre plus injuste. Moi je veux un monde où il y aurait... Enfin je veux un monde où tout irait mieux. Je sais ça fait un peu cliché, on dirait que je suis dans un shonen les gars, mais en fait je veux vraiment un monde... où il y aurait plus de respect, où il y aurait plus de considération, où on verrait les gens pas seulement comme des pions, mais comme des êtres vivants qui sont capables de se respecter et de s'aimer. Je veux un monde où on arrête les conneries d'inégalité et de souffrance. Enfin, inégalité pas vraiment, mais en tout cas où il y aurait moins de souffrance. Je pense comme tout le monde, hein, on veut tous un monde meilleur. Bref. On veut tous un monde meilleur. Et pour moi, pour rendre ce monde meilleur, bah faut que tout le monde commence à se respecter. Faut que y ait moins d'inégalité. Faut surtout qu'il y ait des connards de collègues qui arrêtent de me casser les couilles alors que je suis en train de faire un putain de discours. Ouais, bon, vidéo un peu plus longue. Je pense les prochaines vidéos, on va skip quelques trucs quand même. Bref. Vous en entendrez parler de mes vidéos, hein. Vous en entendrez parler, croyez-moi. J'ai mal tiré, je suis nul.
Oh, MDR. Et vous avez vu le Buzz? Il a essayé de me casser les couilles, il est mort instantanément après. Oh, tu fais pitié, Buzz. Eh, je t'ai juré, tu fais trop pitié, Buzz. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, les potos. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'attaque à moi, il va finir par mourir dans cette game. Vous allez voir. Touche-moi, t'es mort, poteau. Touche-moi, t'es mort. Bon, voilà. Il a commis une erreur. Ah, les gars. Non, mais là, je jouais pas assez agressif, hein, sachez-le. Hein. Quand je joue vraiment agressif, je commence à taper sur le tas. Ouais, bon, c'est quitte, hein. Excusez-moi, hein, mais à un moment donné, je suis pas Dieu. Hein. Ah. Bon, les gars, juste, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne mangeaille, une bonne tout, en fait. Je vous souhaite vraiment de passer des bons moments avec votre famille, vos amis. Et je vous souhaite vraiment de devenir des gens bien. Je vous dis, les gars, il faut toujours essayer de devenir le personnage principal de son histoire en se comportant de la manière la plus gentille possible. Voilà. Donc, à plus les amis. Soyez tous des antagonistes ou des protagonistes ou des personnages principaux. Aidez les gens. Et aimez votre famille et les gens qui vous entourent. Et à plus les amis.